Bonjour, ici Flore Léveillé et bienvenue dans les vidéos intuitives. Ici, aujourd'hui, j'ai envie de parler de la dépendance affective. La dépendance affective, alors qu'est-ce que c'est précisément? En fait, c'est, comme son nom l'indique, c'est d'être dépendant finalement de quelqu'un elle va ce quelqu'un va rapidement devenir en fait finalement notre raison de vivre. J'ai envie d'en parler parce que on en discutait l'autre fois avec une amie et je me suis rendu compte que j'avais fait un très très long chemin pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et j'avais envie de partager avec toi mon expérience parce que je pense que ça peut servir tout simplement. Et puis parce que tout simplement j'aime partager. Je pense que tous ensemble on peut vraiment grandir si on partage nos expériences communes. Donc en fait, si tu m'avais connue il y a quelques années, je pense que tu m'aurais vraiment pas reconnue aujourd'hui. Et je pense, j'aurais jamais cru aujourd'hui que j'en arriverais au stade où j'en suis. Donc pour faire un petit peu pour qu'on se rende un peu compte d'où je suis partie, j'ai enchaîné plusieurs relations différentes et à chaque fois je m'accrochais mais vraiment comme un boulet. J'étais extrêmement dépendante des autres et particulièrement des petits copains que je pouvais avoir. Et ça m'a vraiment amenée à des situations où en fait je subissais à chaque relation, à chaque fois, même si la personne était mauvaise pour moi. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes, mais par contre des relations qui peuvent être mauvaises, un peu toxiques pour l'autre. Et c'est un peu ce que j'ai vécu. Ça m'a amené à de la violence verbale, à subir la violence verbale. Je pense que j'aurais pu sans difficulté être une femme battue ou quoi que ce soit parce que je m'accrochais tellement aux autres en fait et j'avais tellement besoin de ça pour exister que du coup, en fait, j'étais prête à subir absolument n'importe quoi. Et quand on est sortis ensemble avec mon mari au tout début, j'étais tellement dépendante de lui que du coup, je lui envoyais 50 SMS par jour pour lui dire que je l'aimais. C'était vraiment étouffant en fait. Et moi j'avais l'impression que c'était ma façon d'aimer et que c'était comme ça, que c'était passionnel, que grâce à ça, on avait une relation hyper épanouie, hyper passionnelle, fusionnelle. Et je pensais que le vrai amour, le grand amour véritable, c'était cette fusion en fait. Du coup, lui, qui est totalement à l'opposé de ça, ne comprenait pas du tout. Et pour lui, c'était pas sain en fait. Et moi, j'en arrivais, par exemple, si une après-midi, il allait travailler, il n'était pas avec moi, etc. Et je me retrouvais seule à la maison, puisqu'en fait, le gros souci, c'était quand j'étais seule. Dès que je me retrouvais seule à la maison, j'avais, en fait, ma raison de vivre avait disparu puisqu'il n'était pas là. Et en fait, du coup, j'arrivais pas à supporter l'absence. Et donc, j'allais m'empiffrer, manger énormément, passer l'après-midi à regarder des films, plutôt des séries. Donc, j'étais droguée. Et en fait, ma drogue, c'était mon conjoint. Et progressivement, lui m'a beaucoup aidée parce que déjà, ça lui faisait peur. Cette situation lui faisait peur parce que il avait l'impression que ma vie dépendait de lui. Et en fait, il n'avait pas vraiment tort à ce niveau-là. Et moi, je me rendais pas du tout compte. Moi, je me disais qu'au contraire, c'était la preuve que vraiment je l'aimais de tout mon cœur et que c'était indispensable pour qu'on puisse rester ensemble. Mais en fait, je me suis progressivement rendu compte, puisqu'au départ, en fait, moi, ce que je pensais être de l'amour, c'était vraiment de la dépendance affective. Et, et du coup, j'avais le sentiment que lui, comme il m'aimait pas de cette manière-là et qu'il était beaucoup plus
à mon sens, distant en fait, puisqu'il n'allait pas sans cesse me faire des démonstrations d'amour totalement extravagantes, enfin à tout le temps me dire qu'il m'aime, etc. etc. Puisqu'en fait finalement c'est un peu étouffant ce genre de choses. Et donc moi quand je recevais pas ça, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas suffisamment. Donc c'est assez difficile à gérer au départ quand on est extrêmement dépendant et ça demande beaucoup de patience des deux côtés, puisque ça demande de la patience de la personne qui est dépendante, d'essayer de comprendre et d'analyser pourquoi l'autre ne nous renvoie pas autant d'amour. Mais finalement, encore une fois, ce n'est pas de l'amour d'aimer comme ça. Hein. Et ça demande aussi beaucoup de patience de l'autre, et c'est pour ça que je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir mon mari parce qu'il a été extrêmement patient et compréhensif. Et moi, j'avais énormément de blessures à réparer. Et du coup, il m'a aidé progressivement à vraiment gérer ces blessures, les combler. Et enfin, en tout cas, il m'a aidé à ce que moi, je puisse me guérir. Tout ça pour en venir au fait que progressivement, j'ai pris conscience que je m'oubliais totalement dans cette relation. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre que en fait j'étais importante et que j'avais vraiment de la valeur et que non, je n'existais pas à travers lui en fait. Je n'avais pas besoin de lui pour exister. Je choisissais qu'il soit dans ma vie parce que je l'aime, mais j'avais pas besoin de lui. Et ça, c'est extrêmement fort en fait de changer son regard et de comprendre que en fait la seule personne à qui on a vraiment besoin d'accorder de l'importance, c'est nous-mêmes. Si on n'y arrive pas, effectivement, on va forcément être dépendant de quelqu'un. Et je me suis vraiment rendu compte en lisant pas mal de bouquins de développement personnel qu'en fait j'avais donné tout mon pouvoir à mon mari. Je lui avais vraiment tout donné, mais en fait il n'avait pas besoin de tout. Et ça faisait porter un énorme poids sur notre relation, un poids qui n'était pas nécessaire et qui au contraire pourrissait la relation puisque sans lui je ne faisais rien. Et comment m'épanouir si je ne peux pas exister sans l'autre en fait, ce qui est au contraire hyper riche et hyper intéressant. Et ça c'est un truc que j'ai compris au fur et à mesure parce que aujourd'hui ça fait plus de 7 ans qu'on vit ensemble. Et c'est sûr que les premiers mois, c'est fusionnel, c'est passionnel, etc. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie d'être constamment triste au bord du gouffre parce que il est pas là pendant 3 heures. Enfin, c'est invivable, en fait. Et donc, petit à petit, je me suis dit, c'est pas lui qui a besoin de changer, c'est moi. C'est moi qui ai besoin de changer cette vision-là parce que lui, je le voyais quand j'étais pas là l'après-midi, ou la journée, ou qu'on se voyait pas pendant 2 jours, il faisait sa petite vie, il était heureux, etc. Et puis il était super heureux de me retrouver, vraiment, donc c'était hyper chouette. Sauf que moi, j'avais passé une après-midi ou une journée ou 2 jours totalement au bord du gouffre, à pleurer à chaque fois que je l'avais au téléphone, j'avais hâte de le retrouver, enfin, vraiment... Et donc en fait, pour moi, c'était horrible. Et le retrouver, c'était génial, mais en fait, c'était malsain. Et... j'avais pas envie de ça et puis surtout je me suis rendu compte que en étant comme ça je restais une enfant et j'avais vraiment envie de devenir une adulte. Du coup je me suis posé la question, mais avec qui j'agis comme ça ou avec qui j'ai déjà agi comme ça? Et je me suis rendu compte que quand j'avais 6 ans et que ma mère me laissait dormir chez une copine le soir, je supportais pas en fait. Et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison. Et c'est arrivé plusieurs fois que les parents de mes amis aient besoin d'appeler ma mère parce que je pleurais toute la nuit. Et donc ma mère était obligée de venir à 2h du matin pour me chercher. Et tant qu'elle était pas là, je supportais pas son absence. Et donc j'ai pris conscience progressivement qu'en fait, toute la dépendance que j'avais envers ma mère, je l'avais transférée envers mon mari. Et ça m'a quand même sacrément dérangée. Je me suis dit, non, ça, c'est pas possible. En fait, mon mari, c'est pas ma mère. Et je ne suis plus une enfant. Et si je veux être d'égal à égal avec lui, il faut que je puisse connaître ma valeur, être une femme indépendante. Et c'est ça aussi qui
je me suis mise à sa place et je me suis dit, moi personnellement, j'aurais pas envie d'un enfant, donc j'ai pas envie d'en être un non plus. Bref, tout ça, ça m'a amené à faire beaucoup de choix récemment, puisque en fait, finalement, c'est quand même une prise de conscience qui a été progressive, mais qui s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Parce que quand même, rompre ce schéma qui est inscrit si profondément depuis quasiment toujours, en fait, c'est assez long à venir. Mais déjà, ça commence par cette prise de conscience. Cette prise de conscience de se dire, je ne donne pas mon pouvoir à l'autre, je garde mon pouvoir et je m'accorde de l'importance. Je fais ce qu'il faut quand je sens qu'il va trop me manquer, que ça va être très dur, etc. Et petit à petit, je me crée de nouvelles passions, de nouveaux objectifs. Et donc, ça a commencé par exemple, cette année, je suis allée à Prague voir une amie pendant 3 jours. Donc, j'ai pris l'avion toute seule, je suis allée à l'aéroport toute seule. Donc, il est venu me chercher ensuite. Mais voilà, et j'ai pris la décision d'y aller seule. Et à chaque fois que j'étais triste, je me rappelais de la chance que j'avais de l'avoir dans ma vie. En fait, je me disais surtout, ces petites angoisses que je peux avoir, oh, il est pas là, il me manque, etc. La vie sans lui, c'est trop dur et tout. J'essayais vraiment de revenir à l'instant présent et de me dire, regarde Flore, là où t'es aujourd'hui, c'est génial en fait. Et ton chéri, il t'attendra à l'arrivée, il sera là. Et t'imagines, si tu passes toute ta vie avec lui, quelques jours avec une amie, c'est très peu en fait. Donc profite de ces instants précieux. Et du coup, ça m'a vraiment aidée. Et ces quelques jours se sont super bien passés, je me suis éclatée, j'étais super heureuse de le retrouver ensuite. Mais le plus important dans tout ça, c'est que quand on se téléphonait, j'étais pas triste, j'étais heureuse de savoir qu'il allait bien et j'étais heureuse, fière de moi, extrêmement fière en fait, d'avoir réussi à surmonter ces difficultés. Déjà que j'ai un peu peur de l'avion, alors prendre l'avion seule, je te raconte même pas. Et donc là, je me suis mis un deuxième challenge, c'est de partir, donc mon deuxième challenge, c'est de partir en Inde pour 1 mois. J'ai pas l'intention de faire ma vie sans mon mari, hein, évidemment, mais par contre, c'est vrai que c'est un rêve de petite fille de partir en Inde, de faire un stage de yoga pendant 1 mois complet. Donc c'est vraiment 1 mois, hein, c'est au moins 4 semaines. C'est tout le mois de septembre et je me suis dit, il faut que je le fasse en fait, il faut que je le fasse pour moi. J'ai envie de me dire que je suis capable, je sais que ça va être dur, je sais que quand on est dépendant et tout, c'est important aussi de rompre cette dépendance et de se prouver qu'on peut vivre sans l'autre et plutôt avec l'autre, à ses côtés, sans être forcément en fusion complète. Et je pense qu'une relation vraiment harmonieuse qui dure dans le temps, c'est une relation où il y a un équilibre, où tu arrives à avoir du temps pour l'autre et du temps pour toi. En fait, finalement, pendant longtemps, j'ai cru qu'une relation, c'était 2 personnes qui étaient comme ça. Je pensais que c'était ça, une relation. En fait, une relation, c'est une personne plus une personne comme ça. Je pense que c'est juste main dans la main, mais les 2 personnes arrivent à exister et elles peuvent avancer côte à côte, elles vont toutes les 2 dans la même direction, mais elles arrivent à exister sans l'autre en fait. On n'est pas obligé de tout faire avec, on n'est pas obligé de tout partager, c'est important aussi d'avoir son jardin secret, d'avoir ses passions, ses hobbies. Et ouais, je trouve ça vraiment important. La dépendance affective, elle est assez dure. Et quand j'en parlais avec une amie, elle me disait, en fait, quand tu me dis tout ça, ça me rassure et ça me redonne de l'espoir parce que je me dis que du coup, moi aussi, j'arriverai à trouver quelqu'un. Et oui, en fait, c'est vrai que quand on est dépendant des autres pour exister, en fait, la première chose à faire, c'est de se rendre compte pourquoi on est autant dépendant. Qu'est-ce qu'on recherche chez l'autre que nous n'avons pas chez nous, en fait. Et ce qu'on n'a pas, c'est qu'on se donne pas assez d'amour, en fait. Le véritable amour, il n'est pas
de se sacrifier pour l'autre et de se faire passer toujours en dernier pour satisfaire ses besoins. Au contraire, le vrai grand amour, c'est être capable d'être soi-même, de se faire passer en priorité et que l'autre comprenne que on a besoin de se faire passer en priorité et que lui garde ses priorités à lui aussi. En fait, on avance à deux, ensemble, main dans la main, mais en même temps côte à côte, sans pour autant dépendre de l'autre pour exister, en fait, tout simplement. Voilà, c'est ma vision et mon expérience, mon partage d'expérience de la dépendance affective. En tout cas, je trouve ça bien de se mettre des petits challenges, de progressivement travailler en fait dessus. La première étape, c'est d'abord de prendre conscience de cette dépendance pour pouvoir ensuite aller plus loin et du coup se mettre des petits challenges en revenant à l'instant présent. C'est vraiment ça qui va aider en fait, de prendre conscience que l'autre, il est là et c'est génial, mais on est là nous aussi et c'est important de ne pas l'oublier. Voilà. Et sur ce... parle-moi de ton expérience de la dépendance affective si t'en as une et surtout où est-ce que t'en es aujourd'hui, est-ce que t'as réussi à en sortir ou pas. Voilà, en attendant je te fais de gros bisous et puis je te dis à la semaine prochaine.